Madame, monsieur, bonjour et bienvenue aux 12h de ce 5 juin. À la une de l'actualité, les pèlerins observent Waqfat Arafat, un des piliers du Hajj, dans un important rassemblement de fidèles pour prier et réciter le Coran. Plus d'1,5 million de musulmans accomplissent le Hajj cette année. On se prépare pour le rituel du sacrifice du mouton en Algérie. Le groupe GTEX se chargera de la collecte des pots sur le territoire national et table sur 3 millions d'unités durant Eid al-Adha. Reportage tout à l'heure. À l'étranger, énième veto américain au Conseil de sécurité bloquant une résolution pour un cessez-le-feu à Gaza. L'Algérie appelle à lever le bouclier de l'impunité dont jouit l'entité sioniste et qui a poursuivi ses frappes meurtrières dans la nuit et ce matin. Patrimoine dans ce journal avec une exposition au musée du Bardo mettant à l'honneur l'art rupestre algérien, une façon de raconter l'histoire millénaire de nos ancêtres qui sillonnaient le Sahara. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, plus d'1,5 million de pèlerins observent aujourd'hui Waqfat Arafat, un rituel ancestral et un des piliers fondamentaux du Hajj. Dès l'aube, des milliers de fidèles se sont rassemblés pour prier et réciter le Coran sur et autour de cette colline à 20 km de la Mecque, comme vous le voyez sur ces images, empreintes de piété et de sérénité. Et une fois le soleil couché, les fidèles se rendront à Mousdalifa où ils procéderont vendredi demain à la symbolique lapidation du diable avant le sacrifice de Eid al-Adha. Et en Algérie également, on se prépare pour le rituel du sacrifice du mouton. Et pour la 4e année consécutive, le groupe GTEX se chargera de la collecte des pots de moutons durant Eid al-Adha. On table cette fois sur 3 millions de pots au niveau national. Reportage de Naïm Alouali. Le groupe GTEX est littéralement mobilisé pour lancer la campagne de collecte des pots d'ovins, de bovins et de caprins qui vont être sacrifiés le jour de l'Aïd. Des milliers de prospectus vont être distribués à cet effet et avec l'aide de la société civile dans différents espaces publics afin de sensibiliser les gens à cette opération qui valorise cette matière première en contribuant à protéger l'environnement. C'est la 4e année qu'elle se prépare à cet événement en termes de moyens de transport, presque une soixantaine de camions, de grand tonnage. L'effectif mobilisé pour cette opération au niveau du groupe ACED et GTEX, plus de 600 travailleurs. Ils seront mobilisés tous les 3 jours à l'opération. Les aires de stockage, ils sont dégagés, ils sont prêts à recevoir la collecte à leur niveau. Et après le triage, le classement, l'agrégage qui se fera au niveau des CIET, la marchandise elle sera acheminée au niveau des unités du groupe GTEX. Une fois collectés, ces pots seront acheminés dans cette unité de Rouiba pour un long processus de lavage, de tannage, de séchage du produit fini, prêt à être transformé en différents objets commerciaux. La peau brute, c'est la réception des pots qui arrivent au travers le territoire national. On reçoit l'ovin, le caprin, le métis et le bovin. On fait le salage, on enlève la laine, on fait un lavage, on enlève la laine, puis on fait le tannage. Après le tannage, on a une partie qui va à l'export et une partie qui se traite localement. La partie qui se traite localement, elle subit une teinture, une nourriture. Ensuite, on aura beaucoup de différents articles. Chaussures, vêtements, ganteries, sacs, maroquinerie.
Puisque la campagne se déroule de concert avec les ETC, le holding Getext leur fournit plus de 2000 tonnes de sel industriel pour l'opération de salage au niveau national et lance un appel aux citoyens pour fournir des pots aussi saines que salées, valorisant ainsi au maximum cette importante matière première. Distinction mondiale pour l'Algérie qui remporte le prix de champion des politiques en matière d'entrepreneuriat. Titre décerné lors du Forum mondial de l'entrepreneuriat où plus de 50 gouvernements étaient en lice. Les efforts remarquables de l'Algérie dans l'élaboration de politiques incitatives à la création et la croissance des startups ont été largement salués. Sonia Gassi, Amira Sefta. En décrochant le Policy Champion Award, un prix international qui récompense les meilleures politiques en faveur de l'innovation et de l'entrepreneuriat, l'Algérie voit ses efforts reconnus pour créer un environnement favorable aux startups. En effet, l'Algérie multiplie depuis déjà 3 ans les initiatives dans ce sens, à travers la création d'un fonds public pour financer les jeunes entreprises, des avantages fiscaux et la structuration d'un véritable écosystème numérique. C'est la première fois, et grâce à Jeune Algérie, qui nous a invités, que nous avons pu découvrir différents écosystèmes développés. L'objectif est de nous en inspirer et d'utiliser nos compétences pour accélérer l'écosystème algérien. Nous avons réussi à nouer des partenariats avec toutes les banques algériennes, publiques et privées. Aujourd'hui, notre objectif est de nous développer à l'international avec les banques qui opèrent selon les principes de la finance islamique. Nous sommes ici pour créer des relations et chercher des investisseurs. L'expérience a été une réussite. Cette reconnaissance intervient après la conférence africaine des startups tenue récemment à Alger, un événement qui a réuni des acteurs venus de tout le continent pour partager leurs expériences. Nous représentons l'Algérie au sommet mondial de l'entrepreneuriat ici aux États-Unis. C'est le fruit des efforts faits pour structurer l'écosystème national et encourager les jeunes à innover. À travers ces actions, l'Algérie change de cap. D'un pays importateur de technologie, elle devient un acteur dans l'économie du savoir, porté par l'ambition et la détermination de sa jeunesse. Et on vous propose ce matin l'exemple d'une start-up qui a vu le jour grâce à ces dynamiques favorables à l'entrepreneuriat et les mécanismes de soutien aux micro-entreprises. La start-up en question est spécialisée dans les solutions vertes, soit écologiques, pour les stations de dessalement d'eau de mer notamment. Men El Abdi chez Walid Yousfi. À la tête de son entreprise, Abdelghani a décidé de tout miser sur les technologies vertes. Une entreprise 100% algérienne qui propose des solutions concrètes pour l'environnement, notamment avec la technique d'ozonation pour le traitement des eaux usées. La société S5 Group est une entreprise spécialisée dans le domaine de l'environnement. Notre mission est de trouver des solutions concrètes. Nous avons présenté des conférences aux Nations Unies à New York sur l'ozone, car nous faisons partie des premières entreprises au niveau continental à travailler sur ce type de technologie. Une technologie qui permet de réutiliser les eaux traitées pour l'agriculture. Dans le cadre des grands projets lancés par le président de la République, notamment ceux liés au dessalement de l'eau de mer, plusieurs entreprises actives dans ce secteur. Certains membres de notre société sont aujourd'hui intégrés dans ces grands projets. Pour Abdelghani, inclure l'intelligence artificielle dans chaque étape de la production est essentiel pour le développement rapide de sa société. Nous avons établi un partenariat avec une start-up nommée Technologie, avec laquelle nous avons travaillé sur des capteurs de détection du monoxyde de carbone. Nous avons pu utiliser plusieurs types de technologies, ce qui nous a aidé à réduire considérablement le temps et l'effort nécessaires à cela. Et nous avons aujourd'hui à initier tous les travailleurs en les formant à l'intelligence artificielle, car c'est la voie que suit le monde entier. C'est un outil devenu indispensable. Sans additifs, sans résidus chimiques et avec un impact écologique maîtrisé, l'ozonation s'impose pour Abdelghani comme une solution propre, efficace et durable.
À l'étranger, nouveau veto américain, un énième contre un projet de résolution en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Le texte qui qualifie la situation humanitaire dans l'enclave de catastrophique a recueilli 14 voix pour et une contre. Le bouclier de l'impunité dont jouit l'entité sioniste doit tomber, s'est exclamé le représentant algérien à l'ONU suite au vote. Raouf Hamouche. Une fois de plus, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est heurté à ses propres contradictions. Une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat, portée par la volonté collective du monde entier, a été rejetée sous la pression des États-Unis. Washington, fidèle à son soutien à l'entité sioniste, continue d'user de son veto pour bloquer toute tentative de résolution pacifique, au mépris du droit international. Dans cette atmosphère de tension, l'Algérie a pris la parole avec force. Son représentant permanent, Ammar Benjama, a pointé la paralysie d'un Conseil de sécurité désormais discrédité. Le projet de résolution d'aujourd'hui n'était pas porté par quelques-uns, c'était la volonté collective du monde entier, nord et sud, est et ouest. 14 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté pour un cessez-le-feu. Il s'agit d'un message au peuple de la Palestine, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et c'est aussi un message à l'occupant sioniste, le monde vous regarde, nous devons parler et à voix haute pour la mémoire, la morale et l'humanité. Cette réunion du Conseil de sécurité, cette résolution humanitaire, même si elle a été bloquée par un veto, est un miroir qui reflète l'agonie du multilatéralisme et il y a un besoin urgent de le ressusciter. Mais l'indignation ne se limite plus au couloir des Nations Unies. À Marseille, dans un geste fort à la portée symbolique et politique, le syndicat des ouvriers dockers et des personnels portuaires du golfe de Fos a annoncé hier son refus catégorique de charger un conteneur contenant du matériel militaire destiné à l'armée sioniste. Une action coup de poing en solidarité avec le peuple palestinien. Et le veto américain contre ce projet de résolution condamné par le mouvement de résistance palestinien Hamas, le considérant comme un feu vert à l'entité sioniste pour qu'elle poursuive son génocide en cours dans l'enclave palestinienne depuis octobre 2023. Après cet échec du Conseil de sécurité, de nouvelles attaques sionistes ont été perpétrées à Gaza. Ce matin, 6 Palestiniens ont été tués dans des bombardements à Al-Mawasi. Des frappes nocturnes ont également été tuées au moins 10 Palestiniens à Khan Younes et Deir el-Balah. Les souffrances des Gazaouis s'aggravent de jour en jour, sont inadmissibles. Et s'aggravent de jour en jour en raison du blocus humanitaire imposé depuis plus de 3 mois par l'occupant sioniste, a dénoncé le responsable de l'UNRWA, Rina Lorari. De jour comme de nuit, les frappes meurtrières de l'armée d'occupation sioniste s'abattent sans relâche sur les camps de réfugiés palestiniens. Les roquettes et missiles visent même les abris de fortune, comme cette tente dressée au niveau du port de pêche de Gaza, où s'était installée une famille fuyant le nord de l'enclave, ciblée pendant son sommeil. Parmi les victimes, de nombreux enfants, dont les corps calcinés et méconnaissables ont été transférés vers les chambres froides. Regardez leur état, nous avons perdu tous nos enfants. Ce raid n'est qu'un parmi des centaines d'autres qui frappent Gaza chaque jour, fauchant la vie de milliers d'innocents et laissant de nombreuses familles décimées. Cette réalité est devenue celle du peuple palestinien, pris au piège dans un génocide commis sous les yeux du monde entier. Ces enfants prenaient leur petit déjeuner aux côtés de leur mère lorsque le missile les a frappés. En un instant, cette tente s'est transformée en scène de mort. Ils ont tous été tués. Au nord de Gaza, récemment désertée par l'armée d'occupation sioniste, des familles reviennent malgré le risque, en espérant retrouver des traces de leur maison, uniquement pour y découvrir des restes humains abandonnés et des corps en décomposition laissés à l'air libre. Beaucoup pleurent aujourd'hui leurs disparus, qui se comptent par dizaines, encore ensevelis sous les décombres. Tout notre quartier a été détruit, il n'en reste que des ruines. Tout a été rasé. Nous étions très contents de trouver un sac de lentilles pour nous nourrir. J'ai décidé de revenir chez moi, là où j'avais laissé quelques provisions pour mes enfants. Mais en arrivant, j'ai découvert que l'armée d'occupation avait tout détruit sur son passage. Du nord au sud, aucune zone de l'enclave n'est épargnée. Les frappes et bombardements ciblent indistinctement hommes, femmes et enfants. Une violence et une brutalité redoublées dans le but manifeste d'exterminer la population gazaoui.
Autour dans le pays pour parler sport et football avec le match amical que s'apprête à jouer l'équipe nationale. Les Verts sont arrivés hier à Constantine à la veille de la rencontre contre le Rwanda. Les joueurs ont effectué une dernière séance d'entraînement au stade Shahid Hamlaoui où se jouera le match ce jeudi à partir de 17h. Je vous invite à écouter ses impressions d'avant-match. Mais je pense que c'est un match important pour voir tout le monde, des nouveaux joueurs. C'est important de bien jouer et de continuer sur ce qu'on a fait au début depuis un certain temps. Oui, c'est un match amical, mais tous les matchs, on est là pour les gagner, on n'est pas là pour y aller tranquille. Que ce soit un match amical ou un match officiel, voilà, on va tout faire pour le gagner. Patrimoine pour terminer cette exposition qui met en avant l'art rupestre algérien. Ces gravures qui fascinent sont à l'honneur au musée du Bardo depuis le 25 mai dernier, Journée mondiale de l'Afrique, une façon de raconter l'histoire de nos ancêtres qui sillonnaient le Sahara durant des millénaires. Reportage de Lamia Boudbouda. Intitulé L'art rupestre, un art d'un autre temps. L'exposition met en valeur une collection exceptionnelle de peintures et gravures datant de la préhistoire et provenant du Tassili Nadjer et de l'Atlas saharien. L'art rupestre en Algérie, avec son Tassili, patrimoine, le premier site de l'art rupestre classé dans le continent africain par l'UNESCO comme patrimoine de l'humanité, avec ses sites célèbres, ses phares, Tamajart, avec, sans oublier, le char de Tamajart qui est exposé au public aujourd'hui. Vous avez Eheren, Ehrir, ce sont des centaines de stations rupestres qui racontent une histoire de l'homme, une histoire de nos ancêtres, une histoire de ces gens qui sillonnaient ce grand Sahara, pendant 10, 12 000 ans. L'exposition plonge le visiteur dans un voyage fascinant à travers le temps en mettant en scène ces témoins muets du passé. Et au-delà de leur valeur artistique et autant que vestiges archéologiques, elle nous offre de précieux indices sur le mode de vie, la structure sociale, les croyances, rites et rituels de leurs créateurs. Un langage visuel des plus anciennes populations de l'Afrique. Nous avons choisi cette journée de l'Afrique pour célébrer la journée, donc mettre en évidence cette expression humaine, cet art d'un autre temps, expression, je voulais dire expression parce que l'homme nous a laissé, nous a légué sur la pierre des traces de sa vie quotidienne, de sa culture, de ses croyances, de son environnement. Tout y est. On a choisi le livre. D'ailleurs, le visiteur, quand il va venir au musée, il va découvrir un livre aussi d'un autre temps, un livre numérisé, un livre numérique, donc d'un geste de la main, il peut tourner les pages. Répliques, livres tactiles, revues, documentaires, documentation, dessins calqués sur les fresques du Tassili, autant d'éléments qui composent cette exposition. Petits et grands sont invités à venir découvrir ces messages venus de la nuit des temps dans une mise en scène à la fois pédagogique et sensible. Une occasion de se rapprocher de plus près de ce patrimoine et de cette collection exceptionnelle, à ne rater sous aucun prétexte. Voilà donc exposition au musée du Bardo à Alger, à ne pas rater. Merci d'avoir suivi notre journal. Excellente journée sur Canal Algérie.